La Vierge Marie, au fil de l'histoire, s'est manifestée en divers endroits du globe, émettant des alertes cruciales pour la contemporanéité. Loin d'être des épisodes aléatoires, ces manifestations constituent un appel céleste d'une magnitude incommensurable, destiné à toute la race humaine. Les révélations mariales esquissent un dessein céleste en pleine exécution, pointant vers des développements imminents et fournissant des directives spirituelles cruciales. Dans ce contexte, elle se présente comme une mère profondément préoccupée, s'efforçant de préparer ses enfants face à des adversités imminentes. L'urgence de ces communications est indéniable. La très sainte mère insiste sur le fait que le temps presse et que le retour de l'humanité à la foi divine est impératif avant que les portes de la rédemption ne se ferment définitivement. Chacune de ces apparitions sert d'invitation à une métamorphose spirituelle. Les cataclysmes qui ravagent notre planète ne sont pas de simples hasards. Les tremblements de terre, les inondations et les changements climatiques sévères sont des manifestations tangibles du fait que la création, dans son essence, transmet un message urgent, en accord avec les avertissements prononcés par Marie en des lieux sacrés comme Garabandal et Medjugorje. Elle a prédit que notre monde serait secoué comme jamais auparavant, interprétant ces calamités comme un signe divin pour un éveil spirituel. Chaque catastrophe résonne comme un appel désespéré de la nature, implorant un retour humain vers le chemin du Créateur. La planète, à travers son langage silencieux, reflète l'état spirituel détérioré de l'humanité. Notre-Dame signale également une crise spirituelle profonde qui traverse l'ère moderne. On constate un vide dans les temples, une moquerie des valeurs morales ancestrales et une prédominance alarmante du matérialisme. Cette turbulence ne se limite pas à l'extérieur, mais reflète un éloignement intérieur de Dieu, aboutissant à une confusion morale et spirituelle sans précédent. Comme le révèlent ces diverses apparitions, la Mère Céleste avertit que cette crise spirituelle est le terrain propice à des adversités encore plus dévastatrices. Elle nous pousse à reconnaître cette réalité amère et à rechercher un renouveau spirituel aussi imminent que profond. Nous sommes plongés dans une intense bataille spirituelle, invisible aux yeux mortels, mais avec des répercussions durables et éternelles. La bataille entre les forces célestes et infernales est à son apogée, Satan déclenchant une offensive sans précédent, sachant que son temps est compté. Ce combat ne se déroule pas à travers des armements conventionnels, mais par des tentations, des tromperies et une profonde confusion spirituelle. Chaque être humain est plongé dans ce conflit cosmique, et nos choix quotidiens déterminent notre position dans cette lutte éternelle. Marie exhorte chacun à être vigilant et à choisir la lumière. L'importance de la prière et du jeûne est soulignée à plusieurs reprises par Notre-Dame comme étant essentielle dans la lutte contre les forces malignes. Le rosaire est particulièrement exalté comme un rempart et un puissant instrument contre les adversités spirituelles. Elle nous assure que la prière authentique et le jeûne peuvent prévenir des conflits et des désastres imminents. Ces pratiques ne sont pas de simples vestiges d'un passé lointain, mais des instruments vitaux pour notre défense et notre sanctification personnelle. Elle nous convie à redécouvrir et à revaloriser le pouvoir transformateur de ces actes de foi et de sacrifice personnel. La Vierge Marie proclame l'approche d'un phénomène sans précédent, connu sous le nom d'avertissement ou grand conseil. Ce sera un instant de révélation universelle, au cours duquel chaque être humain confrontera la vision divine sur l'état de son âme. Cette épiphanie de connaissance de soi fonctionnera comme un jugement à petite échelle, offrant à tous l'opportunité d'identifier leurs erreurs et de rechercher sincèrement le repentir avant le jugement dernier. Un tel événement est une expression de la miséricorde divine, accordant à l'humanité une dernière chance pour la transformation spirituelle. Ce sera une période de bénédiction, mais elle comporte une immense responsabilité face à la vérité révélée dans les révélations mariales. Marie souligne avec insistance l'importance cruciale du sacrement de la confession. Décrit comme une source de grâce et un instrument vital pour la préparation spirituelle, le sacrement de la confession dépasse la simple formalité rituelle, se présentant comme une rencontre véritable et transformante avec la miséricorde de Dieu. C'est par ce sacrement que nous recevons le pardon divin et acquérons la résilience nécessaire pour surmonter les tentations futures. Marie nous exhorte à adopter la confession régulièrement, non seulement lors de péchés graves, mais comme une habitude constante de purification spirituelle, essentielle pour notre sanctification et notre salut.
Un autre message récurrent dans les apparitions de Notre-Dame est l'appel à la consécration à son cœur immaculé. Plus qu'une pratique dévotionnelle, la consécration représente un abandon total de nos vies à la protection de Marie. En nous consacrant, nous nous plaçons sous son manteau protecteur et lui permettons de nous guider à travers les adversités spirituelles. Ce geste de remise est un témoignage de confiance, nous liant intimement au projet divin. Marie assure que son cœur immaculé sera notre refuge dans les moments de tribulation. Ceux qui s'y consacrent trouveront sérénité et force pour affronter les défis spirituels imminents. Marie prévoit également une période de purification intense pour l'Église, marquée par des épreuves, des dissensions internes et des affrontements externes, mais qui aboutira à une institution renforcée et plus alignée aux préceptes du Christ. La purification ne doit pas être vue comme une punition, mais comme un processus essentiel pour expurger les impuretés et restaurer l'intégrité sacrée de l'Église. Ce sera un temps d'épreuve qui distinguera les véritables dévots des simples nommés. Elle nous convie à maintenir la fidélité à l'Église pendant cette phase critique, assurant qu'après cette purification, l'Église resplendira d'une lumière renouvelée, plus proche de l'idéal chrétien. À Fatima et lors d'autres apparitions, Marie a promis qu'un jour, son cœur immaculé triomphera, annonçant une ère de paix et de renouveau spirituel, un futur où l'amour divin prévaudra dans les cœurs humains et l'Église fleurira à nouveau. Marie nous encourage à collaborer activement pour ce triomphe à travers notre loyauté, nos prières et nos sacrifices, car chaque geste d'amour et de dévotion est un pas vers la concrétisation de cette promesse céleste. Enfin, Notre-Dame a encouragé la formation de cénacles de prière, de petits groupes de fidèles engagés dans la prière commune. Inspirés du cénacle original, où les apôtres, avec Marie, attendèrent le Saint-Esprit, ces groupes modernes sont bien plus que de simples rencontres pour prier. Ce sont de véritables bastions de foi où les participants se renforcent mutuellement et se soutiennent dans le chemin spirituel. Marie promet sa présence spéciale lors de ces rencontres, agissant en tant que guide et protectrice de ses dévots. Ces regroupements fonctionnent comme des phares de lumière spirituelle, répandant grâce et force dans un monde plongé dans les ténèbres. Les révélations de Notre-Dame soulignent invariablement l'importance essentielle des sacrements dans le développement spirituel des croyants, les décrivant comme des véhicules irremplaçables de la grâce divine nécessaire à notre purification spirituelle. En particulier, l'Eucharistie est exaltée comme le noyau de la vie chrétienne. Marie incite tous les fidèles à s'engager de manière plus intense et régulière dans ce sacrement qui procure non seulement de la force, mais aussi une nutrition spirituelle pour notre cheminement. Elle avertit d'un futur où l'accès à cette source de grâce pourrait être restreint, et c'est pourquoi elle exhorte tous à valoriser et profiter de ces occasions de grâce tant qu'elles sont accessibles. Dans ses communications, la Vierge s'adresse également spécifiquement aux prêtres, soulignant leur rôle indispensable dans le contexte des derniers temps. Ils sont appelés à être des luminaires d'espoir et des gardiens de la foi authentique. Notre-Dame avertit des adversités et des persécutions auxquelles les clercs feront face, ainsi que des tentations de relativiser la vérité. Elle appelle à une adhésion inébranlable à leur vocation et aux préceptes ecclésiastiques, demandant des prières spéciales pour eux, car ils sont des cibles privilégiées des attaques malveillantes. Ceux qui demeureront fidèles recevront une protection spéciale et agiront comme des instruments puissants entre les mains du divin. La sainteté personnelle est présentée non pas comme un simple privilège spirituel, mais comme une nécessité impérative pour l'époque actuelle. Chaque chrétien est appelé à aspirer à la sainteté dans son quotidien, indépendamment de sa vocation spécifique. Cet appel implique une conversion continue, un combat quotidien contre le péché et un effort incessant pour pratiquer les vertus chrétiennes. Marie assure qu'avec l'aide de la grâce de Dieu, la sainteté est accessible à tous et constitue un puissant outil contre les forces du mal, transformant chaque âme sanctifiée en un vecteur de grâce divine contribuant à la transformation spirituelle du monde. Dans diverses apparitions, Notre-Dame a confié des secrets aux voyants, comprenant des prophéties sur le destin de l'Église et du monde. Certains de ces secrets ont déjà été révélés, tandis que d'autres restent encore à être dévoilés. Bien que de nombreux détails demeurent voilés, le thème récurrent est la prévision d'une période de purification et d'épreuve
qui précédera une ère de paix et de renouveau spirituel pour l'humanité. Notre-Dame insiste sur le fait que ces révélations ne doivent pas provoquer la peur, mais plutôt éveiller une urgence d'esprit, constituant un appel à la conversion et à la préparation aux événements à venir. De plus, Notre-Dame prophétise une ère de paix après les temps de tribulation. Cette période sera caractérisée par un renouveau spirituel profond et une redécouverte universelle de la foi véritable. Durant cette ère, le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de Jésus régneront ensemble, entraînant une harmonie sans précédent tant sur le plan spirituel que dans les relations sociales et environnementales. Cette promesse de paix n'est pas un appel à la complaisance, mais plutôt un appel à l'action. Marie nous exhorte à nous investir activement dans l'avènement de cette nouvelle ère, par notre conversion personnelle et nos efforts missionnaires, esquissant un futur où l'amour et la foi prévaudront. Les messages de Notre-Dame soulignent constamment l'importance fondamentale de la famille dans le contexte spirituel, la considérant à la fois comme une cible principale des attaques malveillantes et comme un axe central pour le renouveau spirituel et moral de la société. Marie appelle les familles à devenir de véritables églises domestiques, des espaces sacrés où la foi est vécue, enseignée et transmise. Elle exhorte les parents à embrasser leur rôle de premiers et principaux éducateurs dans la foi de leurs enfants, avertissant des dangers contemporains qui menacent la structure familiale, tels que le divorce, l'avortement et les idéologies contraires au plan divin. Ainsi, Marie nous appelle à sauvegarder et fortifier l'institution familiale, par la prière et l'exemple vivant de la foi. L'attention de Notre-Dame se tourne également vers les jeunes, vus par elle non seulement comme l'avenir de l'Église, mais comme des agents actifs et essentiels de l'évangélisation actuelle. Elle met en garde contre les risques qui entourent les jeunes aujourd'hui, comme le matérialisme, l'hédonisme et l'érosion des valeurs morales, les encourageant à se positionner comme des témoins courageux du Christ dans un contexte de plus en plus sécularisé. Promettant une protection spéciale à ceux qui se consacrent à son cœur immaculé, Marie exhorte les jeunes à aspirer à la sainteté, diffusant le message de l'Évangile avec ferveur et authenticité. De plus, Notre-Dame nous instruit à rester vigilants aux signes des temps. Elle nous invite à percevoir les événements mondiaux sous une perspective de foi, discernant la volonté de Dieu tant dans les événements catastrophiques que dans les manifestations d'espoir et de renouveau. Marie souligne la nécessité d'interpréter ces événements à la lumière de l'Évangile et des enseignements de l'Église, assurant que ceux qui restent vigilants trouveront la clarté sur le chemin à suivre. Marie met fréquemment en avant la miséricorde divine comme la ressource la plus sublime et décisive mise à la disposition de l'humanité. Elle nous encourage à placer une confiance totale dans cette miséricorde, notamment à travers la dévotion au cœur sacré de Jésus. Même dans les moments les plus difficiles, la miséricorde de Dieu demeure accessible. Mais la Vierge avertit que le temps pour bénéficier de cette grâce est limité. Par conséquent, elle nous exhorte à rechercher la réconciliation et le pardon tant que l'opportunité de rédemption est encore disponible. Enfin, Notre-Dame a révélé que nous traverserons une période de persécution intense, à la fois externe et interne à l'Église, qui mettra profondément à l'épreuve la foi des vrais disciples du Christ. Durant ces moments turbulents, beaucoup seront tentés de renoncer ou de compromettre leurs croyances. Cependant, Marie nous encourage à rester résilients, voyant ces adversités comme des occasions de purification et de renforcement spirituel. Elle promet une protection spéciale à ceux qui demeureront fermes, assurant qu'à travers ces épreuves, l'Église deviendra plus robuste, purifiée et unie dans sa mission de sauver les âmes. Les messages de Notre-Dame soulignent l'importance vitale de la famille dans le tissu spirituel et social, la considérant à la fois comme une cible principale des attaques du mal et comme essentielle pour le renouveau spirituel. Marie convie toutes les familles à se transformer en véritables églises domestiques, des lieux sacrés où la foi n'est pas seulement pratiquée, mais aussi enseignée et partagée. Elle encourage les parents à s'engager activement en tant que premiers éducateurs dans la foi de leurs enfants face aux défis contemporains de la structure familiale, tels que le divorce, l'avortement et les idéologies qui vont à l'encontre des desseins divins. Marie nous appelle donc à protéger et renforcer l'institution familiale à travers la prière et l'exemple vécu de la foi. Dans ses communications, Notre-Dame accorde une attention particulière aux jeunes, les considérant non seulement comme l'avenir de l'Église,
mais aussi comme des agents actifs dans l'évangélisation actuelle. Elle met en garde contre les pièges du matérialisme, de l'hédonisme et de la dégradation des valeurs morales, tout en les incitant à se positionner comme des témoins audacieux du Christ dans une société de plus en plus sécularisée. La Vierge promet une protection spéciale à ceux qui consacrent leur cœur à son cœur immaculé et les exhorte à vivre comme des saints du nouveau millénaire. Propager le message de l'Évangile avec ferveur et authenticité. Marie souligne la nécessité de rester vigilant aux signes des temps, nous encourageant à observer les événements mondiaux avec des yeux de foi et à discerner la volonté de Dieu à travers eux. Ces signes incluent des événements catastrophiques ainsi que des occurrences qui symbolisent l'espoir et le renouveau. Elle nous incite à interpréter ces indicateurs à la lumière de l'Évangile et des préceptes de l'Église, assurant que pour les attentifs, le chemin à suivre deviendra évident. Fréquemment, Notre-Dame aborde la miséricorde divine comme le don le plus sublime accordé à l'humanité. Elle nous rappelle que, quelle que soit la gravité de nos péchés, la miséricorde de Dieu est toujours plus grande. Marie nous encourage à faire pleinement confiance à cette miséricorde, particulièrement à travers la dévotion au cœur sacré de Jésus, en soulignant qu'en période de défi, nous ne serons jamais abandonnés par la grâce divine. Cependant, elle nous avertit également que le temps de cette miséricorde est limité. C'est pourquoi nous devons profiter de cette ère de grâce pour rechercher le pardon et la réconciliation tant que cela reste possible. De plus, Notre-Dame a averti d'une phase intense de persécution contre les fidèles, un défi qui sera à la fois externe et interne à l'Église et qui mettra profondément à l'épreuve la foi de ceux qui sont engagés dans les enseignements du Christ. Pendant cette période, beaucoup seront tentés de renoncer ou de flexibiliser leurs convictions. Marie nous encourage à rester résolus, rappelant que ces adversités sont des occasions de purification et de renforcement spirituel. Elle promet une protection spéciale à ceux qui resteront fermes, assurant qu'à travers ces défis, l'Église émergera plus robuste, purifiée et unie dans sa mission de rédemption. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos mises à jour. Partagez cette vidéo avec des amis et des membres de la famille qui pourraient bénéficier de ces messages. À la prochaine vidéo.